Salut Émile, Salut. est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est dans la cafétéria de la ferme de l'Arpe. La ferme de l'Arpe, c'est un des trois équipements de l'association Trois Regards Léo-Lagrange, avec la maison de quartier de Bourgard-le-Cadran et la maison de l'enfance, qui est la maison du parc à Bourgard. L'association Trois Regards donc, gère ces trois équipements, qui ont des fonctions un petit peu différentes et complémentaires. Ici, c'est plus un espace de pratique artistique, technique et manuelle. Le cadran, c'est plus un projet d'accueil des habitants, de la jeunesse, et la maison du parc, plus un espace d'accueil de l'enfance. Ok. Voilà. Et vous, avec le contexte qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. comment ça va? Alors on a réussi à maintenir dans des conditions, des fois un peu compliquées, en demandant des dérogations, en faisant des démarches un peu spécifiques, des actions qui nous semblaient essentielles, des actions d'accompagnement, des actions liées au suivi de public, des publics notamment sur l'enfance, l'accompagnement à la scolarité, les ateliers d'apprentissage de la langue, du français, l'atelier mécanique ici, comme vous l'avez peut-être vu, parce qu'il y a un côté solidaire avec les personnes qui ont besoin absolument d'avoir un véhicule et qui n'ont pas les moyens de payer des réparations dans des garages, par exemple. Voilà, on est sur cette dynamique-là, essayer de maintenir ce qu'il y a d'essentiel pour les publics peut-être les plus fragilisés ou les plus isolés dans ce contexte de crise sanitaire. En tout cas, merci. Ouais, merci beaucoup. Pour l'accueil. Eh ben, je vous en Nous prie, c'est accueillir. tout à fait dans nos missions, de toute façon, d'accueillir un projet comme le vôtre. Et puis c'est toujours un plaisir parce qu'on a une histoire maintenant un peu, qui a quelques années et on se connaît bien, donc on fonctionne dans des partenariats toujours plus intéressants. Et c'est très bien comme ça. Chouette, merci. Merci. Alors bonjour, c'est parti pour une répétition de Collectiva. Nous ici on s'est mis un petit peu comme à la maison, on espère que ça va bien chez vous. Pour aujourd'hui on va juste apprendre le refrain sur des lalaya. Et il y a 3 voix qu'on va vous faire par pupitre. Ici on a les aigus et la voix médium et la voix grave. Donc on vous détaille tout ça. Voilà. On va d'abord chanter une fois entièrement le refrain en voix aiguë. La... La la ya la la ya la la ya la la ya la ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya. Voilà tout le refrain en voix aiguë. Alors maintenant on va décomposer ça un petit peu. Donc, nous, on vous fait des petits morceaux avec le pupitre de la voix aiguë. Et puis après, il y a tout le chœur qui répond avec vous. Voilà, pour apprendre la chanson. C'est beau? Et... La, la, ya, la, la, ya. 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 La, ya, la, ya, la, ya. Ça, c'est la phrase 1 du refrain. On va la faire directement une fois tout ensemble. Et la la ya la la ya la la ya la la ya la ya la ya la ya. Donc vous voyez à chaque fois c'est la la ya et après la ya. Voilà. Alors maintenant la phrase 2 de ce refrain là et la la ya la ya. Et la la ya 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 la ya la ya la ya la ya la ya la ya. On vous refait toute
la phrase 2. Et même, on l'a fait une fois toute seule, la phrase 2 entièrement. Et après, vous la répétez avec vous aussi. Et... La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. Voilà, là on a tout le refrain, donc on le refait encore une fois en voix aiguë, avec les 2 phrases, avec tout le monde. Et c'est parti. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. Super, impeccable. Alors, on passe maintenant à la voix médium. On démarre sur une note assez grave. Ça démarre comme la mélodie là, mais dans les graves. Donc ça va être, on vérifie ensemble. La, la, ya, la, la, ya. C'est bien ça, hein? Ouais. On l'a fait une fois entièrement, toute la voix médium? Ouais. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya. Et c'est 2 fois pareil. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya. Alors la première note, elle est vraiment très très grave. Elle est la. On peut la faire? La. Voilà. Même si vous n'avez pas cette note grave, c'est pas grave, vous pouvez prendre en route, même si elle n'a pas de son. Mais voilà, parce que c'est quand même la voix médium. Après, on aura un petit peu plus de grave. On fait partie morceau aussi. Alors, le début est la, la, ya, la, la, ya. 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 La, ya, la, ya. La, ya, la, ya. On refait tout ça? D'abord le pupitre médium et puis après tout le monde et avec vous. Et la, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya. Encore une fois et la, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya. Et encore avec la voix aiguë. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, ya, la, ya, la, ya. Voilà, là on commence déjà à voir la polyphonie qui... Et donc on va rajouter la voix grave. On démarre sur la même note. On la chante une fois entièrement ensemble. Et... La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. Ah. Voilà, dans celle-ci, il y a des notes répétées. Et elle finit sur un ah, comme ça. Donc on vous fait des petits morceaux aussi. Hop, avec les copines qui répondent, et vous aussi. La, et... La, la, ya, la, la, ya. Déjà ça, et... La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. Ah, ah. Bon, c'est un petit peu bizarre, hein, puis, mais on est sur une première répétition filmée comme ça. S'il y a des petites erreurs, vous nous en voulez pas, hein, on est en train d'apprendre aussi. Donc, on refait déjà toute la voix grave, d'abord que le pupitre basse, et puis après avec tout le monde. Et... La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya. Ah. La, la, ya, la, la, ya. La, la, ya, la, la, ya.
maintenant, on va vous faire écouter la chanson entièrement. Vous allez voir, ça arrive plutôt vers la fin, les lalaya, et on va prendre la suite des paroles à un autre moment. Voilà. María Belén Mayor,
Alors, on continue avec la chanson Sariri. Et pour aujourd'hui, on va voir le couplet 1 à 3 voix. Et Adèle va nous raconter un petit peu ce que c'est cette chanson. Alors du coup, c'est une chanson qu'on a découverte par le biais d'un groupe de femmes argentines qui s'appelle La Colmena. Et donc, mais à la base, c'est un chant traditionnel bolivien qui parle des Indiens des Andes. Et donc, ça porte vraiment les valeurs de leur communauté. Et ils racontent comment ces valeurs-là leur permettent de gravir les ravins. On va commencer par un petit peu de parler rythmé sur le couplet 1. Donc, ça va faire Tengo que llegar al pueblo. Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Allí me espera mi madre. Tierra de gente morena. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. Tierra de gente morena. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. Voilà. Donc pour la prononciation, c'est pour ça qu'il y a des sons qui se prononcent des G. C'est parce qu'on est sur une version chantée par la Colmena qui vient d'Argentine. Voilà. Si par rapport au texte, vous vous demandez un petit peu, c'est pour cette raison-là. Et donc, on va commencer par la voix grave. Tengo, comme ça. Donc, toujours pareil, on vous montre des petits morceaux de la mélodie et puis après, on répète avec vous. Tengo que llegar al pueblo. Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Allí me espera mi madre. Tierra de gente morena. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. Tierra de gente morena. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. Voilà. La note, elle tient sur awajo la deuxième fois seulement. La première, il ne faut pas la tenir trop longtemps, sinon on est à la bourre. Donc, on va vous faire écouter toute cette voix grave entièrement, tout ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Et... Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. On le refait une deuxième fois pour le plaisir. Et... Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Voilà pour la voix grave. On va continuer avec la voix médium. Vous verrez la chanson, quand on la fait tout entière, au début, on n'est qu'à 2 voix, avec cette voix grave-là et la voix médium. Et puis, la voix aiguë se rajoutera après. Mais pour aujourd'hui, on voit déjà les 3 voix. Donc, Tengo, ça démarrera pareil sur la même mélodie de la première phrase. On va vous faire écouter une fois entièrement la voix médium, si vous voulez bien, avec toutes celles qui connaissent. Et... Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Tierra de gente morena.
la voix médium. Alors on détaille aussi par petits morceaux. C'est bon pour vous? Et... Tengo que llegar al pueblo. À vous? Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Allí me espera mi madre. Voilà, c'est à ce moment-là que les deux voix, elles changent, mais on va vous faire écouter ça tout de suite. On va le faire à deux voix, c'est juste ces deux phrases-là pour que vous entendiez que la première, on chante toutes et tous la même chose, et la deuxième, c'est juste sur mi madre qu'il y a une petite différence. Vous voulez bien garder la voix grave, et nous, on fait la voix médium? C'est parti. Et... Tengo que llegar al pueblo. Allí me espera mi madre. Voilà, c'est le début de la polyphonie. C'est magnifique. Alors, on continue sur la voix médium à partir de tierra. Tierra. Et... Tierra de gente morena. À vous. Tierra de gente morena. Paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. On va refaire déjà l'enchaînement de ces deux phrases-là, qui aura une petite variante sur sa reprise. Donc, depuis tierra. Et... Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Et quand on fait la reprise, on va grimper un petit peu plus aigu. On montre ça. Et... Tierra de gente morena, à vous. tierra de gente morena, Et la fin ne change pas. paisajes color aguayo. Paisajes color aguayo. Donc, on vous refait toute la voix médium. Voilà, pour mettre tout bout à bout. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. On va déjà faire sonner ça à deux voix. Donc, vous choisissez si vous préférez plutôt les graves ou une voix médium qui monte quand même un moment dans les aigus. Et sachant qu'après, il y a une voix encore plus aiguë. Donc, voilà. On va même pouvoir ajouter juste le pas sur le awajo de la fin. Voilà. Tengo, c'est parti. Et... Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Voilà déjà ce que ça donne à deux voix. Et puis on va maintenant vous montrer la voix de soprane. Alors, on la fait écouter une petite fois si vous voulez, entièrement. Et... Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. C'était ça sur les fins. Awajo. Ouais, la c'est ça. première. Et la deuxième. Awajo. Donc on détaille tout ça. Le début, c'est comme la voix médium. Donc on refait directement les phrases 1 et 2. D'accord? Et donc d'abord nous, et puis après, comme ça, vous pouvez répéter avec l'ensemble de copines. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre. Avec vous. Tengo que llegar al
allí me espera mi madre. Ensuite. Tierra de gente morena, À vous. tierra de gente morena, paisajes color aguayo, paisajes color aguayo. Et quand on répète la deuxième phrase, il y a une petite variante sur morena. On vous fait écouter ça. Tierra de gente morena, À vous. tierra de gente morena, paisajes color aguayo, paisajes color aguayo. Voilà. On va vous refaire écouter l'enchaînement des deux tierra avec la petite variation. Comme ça, après, on a tout ce qu'il faut. Donc, tierra, là-dessus. Et... Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Tierra de gente morena, paisajes color aguayo. On a tout maintenant. Alors, on va faire sonner peut-être au moins 2 fois de suite tout le couplet 1 à 3 voix. On démarre sur la première phrase à l'unisson. Tengo. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. 1, 2. Et on va refaire la même chose. 1, 2, 3. Et Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. voilà pour un début de Sariri. Et puis maintenant, on va vous faire écouter la version entière. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo.
Alors, on continue avec la dernière chanson pour aujourd'hui, c'est Que Paso, une chanson de Colombie écrite par le groupe La Perla, un groupe qui vient de Bogota. Voilà. Pour aujourd'hui, on vous transmet aussi une partie seulement, le refrain. C'est un refrain qui fonctionne en 3 groupes de voix. Donc, on est encore avec la voix aiguë, une voix médium mais aussi grave et une voix plus grave. Et un refrain, c'est la répétition de 4 phrases qui s'enchaînent comme ça et qui se tuilent. C'est une espèce de petite mécanique qui se met en route et qu'on va vous faire écouter avant de détailler tout ça. Donc au début, on est sur les, on est sur du un son un peu là comme ça. Et Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. voilà. Après le premier refrain qui est en introduction de la chanson, il y a ce « hey » comme ça, mais après on ne le refait pas. Voilà, c'est juste pour le début et ça lance les percussions. Voilà. Donc on va déjà détailler les là. On va les faire 4 fois. Et dans les silences, on sait qu'il y aura les autres voix. N'hésitez pas à faire vraiment des les là et un A qui s'ouvre comme ça avec la mâchoire qui descend vers le bas. Donc on fait ça 4 fois les là. Et après, 4 fois avec tout le monde. OK? Une dernière information. Le la, il dure 2 temps et après il s'arrête. Et les la. Les la. Les la. Voilà, vous avez compris. Si vous êtes dans la voix 1, on va refaire plutôt directement un refrain entier avec toutes les voix. Et donc, si vous avez choisi la voix 1, vous chantez que ça avec nous. On vous regarde bien pour être avec nous. Ça marche pour vous? C'est parti? Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Voilà, on aime bien le refaire, le petit hey. Alors, on va voir maintenant la partie 2. On va déjà prononcer les paroles. Vous voulez bien faire avec moi? Donc, en rythme, ça va faire Por cantar mis canciones callaron mi voz. Le voz, on le prononce voz. C'est ça comme... C'est entre un V et un B. Ouais. Enfin, c'est un peu... Voz. Voz. Ouais. Du boss soufflé, quoi. Boss. Voilà. Alors, on refait encore une fois en parler rythmé comme ça. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Voilà. Et avec les notes, ça va donner por cantar pour la voix la plus aiguë des deux sur le groupe 2. Et por cantar mis canciones callaron mi voz. Avec tout le monde. Et por cantar mis canciones callaron mi voz. Et quand on répète cette phrase-là, il y a une petite variante qui va faire Por cantar mis canciones callaron mi voz. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Alors, on enchaîne les deux. Pareil, on va mettre l'accent un petit peu sur cette voix-là, mais on enchaîne tout le refrain. Comme ça, si vous avez choisi la voix 2, on vous la fait un petit peu plus forte et nous, on baisse les autres pupitres, si vous voulez bien. C'est parti, donc tout le refrain. 1, 2, 3... Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz.
Voilà. Et hey. Donc sur le groupe 2, comme ça, on a vu la voix la plus aiguë, mais on a aussi une version plus grave. Et là, c'est Dudu qui va nous montrer. Por cantar mis canciones callaron mi voz. On répète ça. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Et la deuxième fois. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Por cantar mis canciones callaron mi voz. On refait encore une fois la version 1. Por cantar mis canciones callaron mi voz. 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 Super. Est-ce que maintenant on peut essayer le groupe 2 avec les deux voix? Et nous, par exemple, on va répéter la voix aiguë et vous la voix grave. Et comme ça, à la maison, vous choisissez celle qui vous va le mieux. Ça va? Ouais. Por cantar, por cantar. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Oups, on est perdu. On reprend juste ça. Donc là, sur cette voix 2, on va la faire à deux voix. Por cantar mis. Je fais avec toi, si tu veux. Por cantar, por cantar. Et après, on répète. Voilà. Et... Por cantar mis canciones callaron mi voz. Ça va? Por cantar mis canciones callaron mi voz. Et la deuxième fois. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Por cantar mis canciones callaron mi voz. On la refera encore, hein, celle-ci, mais on va du coup refaire le refrain complet et en mettant un petit peu l'accent sur cette voix-là. On va chanter plus fort cette voix-là, un petit peu moins les autres. Et donc on redémarre avec le lé, la. Et... Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Hey! Et donc, il nous reste la voix 3 et la voix grave. C'est deux réponses différentes. La première fois, c'est « Et dime que pasó ». On peut la faire ensemble et puis après, vous répétez avec nous. Y dime qué pasó. Y dime qué pasó. Et la phrase 2, elle fait « Y todo el mundo vio ». Pardon, on la fait ensemble. Y todo el mundo vio. Ah bon? Y todo el mundo vio. Et le plus simple, c'est de réentendre encore tout le refrain. Et donc, si vous avez choisi cette voix-là, on la fait un petit peu plus fort aussi. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Hey! Là, on a toutes les voix. On va vous le refaire encore une dernière fois, ce refrain-là, avec toutes les voix égales. Et puis après, il y a la version avec tout le déroulé de la chanson. C'est bon pour vous? 1, 2, 3, et... Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Hey! On va refaire encore une fois si vous voulez bien. 1, 2, 3. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y dime qué pasó. Por cantar mis canciones callaron mi voz.
Voilà, on appelle les copines percussionnistes pour nous rejoindre et puis on vous chante tout ça. chef ou pas? Comment? On coupe chef? Eh ouais, c'était mieux que la première fois.